Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. J'espère que tout le monde est en forme. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo rétrospective de l'année 2023 où je présentais les 77 tutos que nous avions réalisés. Franchement, je suis très émue par tous vos gentils commentaires. Ça réchauffe le cœur et en ce moment, il y a bien besoin parce que même à Nantes, il fait super froid. Ouais, on n'est pas habitués, nous. Alors, aujourd'hui, je vous propose de réaliser la 35e carte pop-up de mon défi complètement fou de vous faire 52 cartes pop-up. Pour celles qui nous rejoignent, vous retrouverez sous la vidéo le lien vers la playlist avec l'ensemble des tutos cartes pop-up. Et c'est une petite carte toute simple qui s'ouvre comme ceci et qui laisse apparaître une grande photo. C'est une carte très facile à réaliser. En plus, ça peut faire un objet de déco pour la personne à qui vous l'offrez, parce qu'en effet, vous pouvez mettre une photo ici, mais pourquoi pas là. Quand la carte est ouverte, on voit vraiment très bien la grande photo. C'est une photo qui fait 10 cm sur 14,5. Je ne vous cache pas que je me suis inspirée d'un tuto de Shrushti Patil, mais elle avait fait une carte miniature, donc on ne pouvait pas mettre une grande photo comme sur celle-ci. Alors, cette petite carte, elle vous tente? Allez, c'est parti! Pour faire notre carte, il nous faudra du papier un petit peu épais. Alors cette fois-ci, comme on va mettre deux feuilles l'une sur l'autre, vous pouvez tout à fait prendre du papier de 190 grammes, 200 grammes, ça sera suffisant. Évidemment, si vous avez que du papier plus épais, eh bien, vous prenez avec ce que vous avez. Donc, il vous faudra un morceau de 28 cm,6 sur 12 cm. Ce sera la base de notre carte. Vous pliez ce morceau en deux, tout simplement. Et pour l'instant, vous le mettez de côté. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le gabarit sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Je vous mets en barre de description le lien vers le groupe. Vous découpez maintenant un morceau de 29,6 sur 12 cm. En fait, sur un papier A4, vous supprimez juste 1 mm sur le côté. Vous mettez les 29,6 tournés vers le haut et vous marquez un premier pli à 10,8 cm. Puis un pli à 14,8 et à 18,8. Vous alignez votre règle sur le dernier pli en vous mettant à 1,5 ici, dans l'alignement du pli. Vous faites un petit repère à 0 et un petit repère à 3. On fait la même chose en haut. On s'aligne sur notre troisième pli à 1,5 ici. On fait un petit repère à 0 et un petit repère à 3. Vous alignez votre règle sur le pli et vous faites un repère à 1,5 et un repère à 10,5. Vous prenez un pic ou une aiguille ou même votre plioir et vous venez marquer les plis comme ceci, comme cela, et on fait la même chose en haut. Je m'aligne sur mon repère et je marque le triangle.
J'aligne maintenant ma règle sur le deuxième pli. Je place bien mon 0 en haut et je fais un repère à 0,8. Je fais la même chose en bas, un petit repère à 0,8. Je prends un cutter et je coupe entre les deux repères que l'on vient de tracer. N'hésitez pas à passer 2 fois votre cutter plutôt qu'appuyer une seule fois fortement. Vous aurez une meilleure découpe. Donc normalement vous avez ceci, un pli, la coupe et un pli avec nos triangles. On va marquer les plis comme ceci. Ensuite, on rabat dans l'autre sens. Et là, on plie dans ce sens-là. Et si je déplie, j'ai ceci. Vous marquez maintenant les plis des petits triangles, comme ceci. On fait la même chose ici. Comme ceci. On aplatit nos plis. Et logiquement, vous avez ceci. Ensuite, il vous faudra un morceau de papier épais de 14,5 cm de haut sur 10 cm de large. Vous placez les 14,5 cm tournés vers le haut et vous marquez un pli à 1 cm. Ensuite, vous pourrez soit mettre une grande photo, donc la mienne fait 10 cm de large sur 13,5 de haut. Je vais venir la coller comme ceci, ou venir décorer tout simplement votre carte. Vous marquez le pli de la carte comme ceci. Vous reprenez la base de votre carte. Sur le pli, vous faites un petit repère à 1 cm à gauche et 1 cm à droite. Avant de coller votre petite carte au centre, si vous souhaitez tamponner ou faire une patouille, c'est le moment de le faire. Vous mettez de la colle sur votre languette et vous venez coller entre les repères que vous venez de faire. Je colle ma photo. On va maintenant prendre cette partie-ci avec les petits triangles comme ceci. Si vous voulez décorer avec un premier plan, je vous conseille de mettre les triangles devant vous. Et vous venez passer votre carte comme ceci, jusqu'au bout. Vous mettez de la colle sur ce grand carré et vous venez l'aligner bord à bord ici, comme ceci. Et vous collez. Vous tournez votre carte et vous venez mettre de la colle sur cette partie-là. Surtout, vous n'en mettez pas sur les triangles, hein. Vous arrêtez bien au bord comme ça. Et là aussi, on vient coller bord à bord. C'est-à-dire qu'on ramène le dessus de la carte jusqu'à rejoindre le bord en dessous. Et vous faites bien adhérer. Surtout, attendez que la colle soit bien sèche avant de faire le mouvement, sinon tout va se décoller. Vous voyez, sur le bord, ça vous donne ceci. Et maintenant, quand on ouvre la carte, on a la photo qui surgit. Vous pouvez également mettre une photo à l'arrière si vous le souhaitez.
Et ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'on peut la laisser ouverte pour profiter de la jolie photo et du message que l'on va mettre. Il nous reste maintenant à faire la déco. Ça, c'est un pop-up que je vais vous faire très prochainement en version album photo parce que ça rend super bien dans les albums. Voilà, j'ai fait la déco du devant de la carte. J'ai fait quelque chose de très sobre. Je suis venue marquer des petits plis. J'ai collé une découpe que l'une d'entre vous m'a offert. J'ai rajouté une demi-perle en forme d'étoile de neige, un petit sentiment, et avec ce nouveau et le produit de chez Action, je suis venue faire des petites taches un petit peu partout pour apporter quand même un peu de couleur. Et j'ai collé le tout avec de la mousse 3D. Au niveau de l'intérieur, j'ai juste collé du papier de matage ici et à l'arrière. Alors attention, à l'arrière, il faut légèrement biaiser vos deux angles. Alors je dis à l'arrière, mais vous pouvez tout à fait mettre cette partie-là devant. Et je vous explique quel est l'intérêt de le mettre devant. Vous voyez là, moi je veux coller des petits ballons en arrière-plan. Donc ça ne me pose pas de problème que mon triangle soit ici. Mais imaginez que je fasse l'inverse, c'est-à-dire que je colle ici ma photo, côté où il y a les petits triangles. Eh bien je pourrais venir coller mes petits ballons comme ceci, qui viendront se renfermer quand la carte se pliera. Et ça apportera cette fois-ci plus de profondeur. Donc avec la même carte, vous pouvez obtenir des résultats très différents selon que vous preniez cette face-ci ou celle-là. Je mets de la colle juste sur l'extrémité et je viens coller sur le triangle. C'est pas grave si ça dépasse puisque quand la carte va se plier, ils vont se plier à l'intérieur. Voilà, ma carte est terminée. Quand on l'ouvre, ça se déplie sans problème. Les petits ballons sont bien présents. Quand on ferme, les petits ballons se replient à l'intérieur. J'espère que vous avez aimé ce premier tuto de l'année. N'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve vendredi pour une vidéo astuce qui, je l'espère, vous plaira beaucoup. En attendant, je vous dis, portez-vous bien et ciao, ciao!